Bonjour les gens, ici Aznar. Petite news rapide, j'ai avancé sur ma Sterngard, donc vous allez pouvoir voir ça dans un instant. Enfin, je l'ai même fini, c'est au-delà d'avancer. Il me reste plus qu'un personnage à sélectionner, à faire pour avoir une petite force jouable. Très petite, hein, on est à moins de 500 points, mais c'est pour pouvoir apprendre à jouer en V10. Je vais peindre deux autres petites herbées pareilles à 500 points, que je compléterai au fur et à mesure. Mais en fait, l'idée, c'est de pouvoir jouer assez rapidement avec de la diversité d'unités. Donc là, pour les Space Marines, je vais avoir un groupe d'Infernus, une Sterngard, un Dreadnought Ballistus et un personnage. Je vais essayer de faire ça à chaque fois, d'avoir 4 à 5 groupes distincts pouvant être mis sur la table afin de tester différentes options. Donc ça va venir progressivement. Là, prochain sur la liste, c'est de la surprise, mais petit indice, ça va tentaculer sévère. Et là, sans plus attendre, je vais vous présenter mes vétérans de la Sterngard. Vous allez voir, ils sont choupis. Donc le sergent de la Sterngard, très choupi je trouve. Pas mal de décorations qui apparaissent sur la figurine, j'aime beaucoup, beaucoup de détails. Et donc on va pouvoir présenter donc son unité. On va commencer par un Hawklord armé d'un bolter lourd, une bonne grosse brutasse, qui est devenu un vétéran de la Death Watch. Comme tous les vétérans, il porte bien sûr la couleur de son ancienne armée à plusieurs endroits, sur l'épaulette ici présent. Et donc un rappel sur sa jambière, tout simplement. Beaucoup de travail sur cette figurine en termes de réflexion sur la... Non pas sur la figurine, mais en fait sur l'unité en elle-même, comment elle fonctionne. Vous allez pouvoir voir son partenaire de travail dans un instant. Je vous montre juste le dos de la figurine au passage, histoire que vous ayez tout. Donc son partenaire, un Blood Angel. Et donc les Blood Angel étant à peu près aussi disciplinés que les Space Wolves quand il s'agit de pas courir dans le tas, j'ai trouvé une petite astuce. C'est lui qui porte donc les munitions du bolter lourd, et par conséquent il reste dans l'unité afin de s'assurer que l'unité ne manque pas de gros bolts de la mort. Lui-même, j'ai passé un bon moment à peindre cette figurine, beaucoup de plaisir, beaucoup de détails, de rappel sur ses couleurs de Blood Angel au niveau des petits picots sur sa jambière. Voilà, donc sur la croix également de son chapelet. Simple, efficace, un Crimson Fist qui est bien sûr en binôme avec un Black Templar, et c'est la raison pour laquelle il porte une petite balle sacrée ici. Son arme est, comment dire, légèrement dangereuse. Alors j'ai essayé de le faire, je sais pas si on le voit, si on voit un peu l'encre verte sur le... Ah, pas facile d'utiliser. Sur sa munition spéciale un peu, en fait pour signaler que c'est légèrement radioactif ce qu'il tire. Et il a deux cartouches collées aux fesses en cas de besoin. Bon délire aussi à peindre celui-là. Donc petit Crimson Fist, qui est armé donc d'une arme combinée, si je ne me trompe pas, dans le nom. Et enfin, donc, le petit dernier de la famille, le Black Templar, qui m'aura pris plein de temps, parce qu'en fait, cette figurine est mais blindée de détails. Je n'avais pas fait gaffe. Il en a quasiment autant que le sergent, que ce soit donc sur le flingue avec cette demi-aile, la croix. Là, on peut voir en dessous, il y a parchemin, plus le truc sur le genou, plus la balle, plus le truc du flingue, plus le petit truc qui a un petit coffre. Alors là, je sais pas si je vais réussir à bien le montrer, mais en gros, c'est un petit coffre avec des petites portes à l'intérieur qui sont scellées par un seau, lui-même qui a le seau qui lui-même ferme un lien en cuir. Il a un chapelet. C'est une tannée à peindre cette figurine, grand plaisir, hein, mais ouah, il y avait tellement de détails pour juste un tout petit gars. Et donc voilà, j'ai passé ma dernière semaine à peindre ce petit coco. Assez satisfait du résultat. Donc là, ça se voit pas très bien à la caméra. Les yeux sont bleus et blancs. En fait, ils sont une base de Fenrir et puis je les ai éclaircis au blanc. Et pareil, si ça se voit un peu, il a un petit point rouge au milieu de sa croix sur sa tête. Malheureusement, avec cette caméra qui sera remplacée d'ici la fin de l'année, je ne peux vraiment pas gérer les focus. Et je vous prie de m'en excuser. Et donc, je vais essayer de vous faire un plan avec les 5 dessus, mais ça va pas être facile. Histoire que vous puissiez les voir beaux comme des camions.
Bon, et donc voilà, un petit plan final avec les 5 réunis. Pas évident à placer, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai un focus immonde sur la caméra. Je n'arriverai pas à obtenir une meilleure image que ça. Mais voilà, une belle petite Stern Guard. Je suis assez content des... Alors, des socles, c'est pas en tant que... Oui, j'ai bien fait mes socles, mais plutôt en tant que je découvre les peintures texturées et je teste les... J'ai pris un petit kit Army Painter. Je teste leurs trucs. J'avais un vieux paquet d'herbes statiques qui marche encore. Et je trouve les rendus très propres. Pas oufissime, mais franchement, pour un truc fait avec, au final, de la peinture texturée, de la colle et des trucs bazardés sur la colle, le rendu est plutôt pas mal. Donc voilà, il me reste donc plus qu'un personnage à faire. Franchement, je pense que ça va être l'apothicaire, mais je suis pas sûr à 2000% encore. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ce genre de format vous plaît, tout ça. Je vais essayer de vous présenter au fur et à mesure tout ce que je peins de toute façon. L'objectif après, moi, ça va être d'apprendre à jouer dès que j'ai deux petites armées, de voir comment tout ça, ça se gère sur le terrain. Et puis voilà. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir, ça avance lentement mais sûrement. Là, je vais peindre encore cette semaine donc un personnage. Mon cœur balance entre capitaine, apothicaire, je sais pas lequel des deux ça va être. Je garde l'archiviste pour plus tard et le lieutenant c'est un solo qui peut pas être chef donc je vais pas le faire tout de suite. On est toujours uniquement sur de la boîte Léviathan. Les Space Mines, ce que j'ajouterai par la suite, ça va être de la Death Watch mais je sais pas encore trop ce que je vais prendre. Je verrai par la suite en fonction de ce qui sort et tout.